Bonjour mes très chers amis les taureaux, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et j'en profite à nouveau pour vous souhaiter une très très belle année 2024. Alors j'espère que vous êtes en forme et que vous commencez bien votre année. Donc, on y va tout de suite. Hein, comme je vous ai dit, pour ce mois-ci, je fais en annexe de la roue de l'année, je fais vos tirages général et sentimental pour le mois de janvier. Donc, un tirage assez express cette fois-ci, faute de temps, tout simplement. Donc, rappelez-vous simplement de regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Toujours garder votre pouvoir personnel sur les choses qui seront dites ici, bien sûr, et puis savoir que tout ne va pas nécessairement coller à vous. Donc, prenez tout simplement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Alors, on y va tout de suite, mes chers amis taureaux, pour vous, ce mois-ci, le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'abord dans les énergies générales? On a d'abord la carte de l'homme. Alors, il s'agit peut-être de vous, vous qui regardez la vidéo. Si vous êtes un homme, ben il s'agit peut-être de vous. Si vous êtes une femme, il s'agit peut-être d'un homme dans votre entourage. On va aller voir ce que ce personnage-là veut vous dire ou a à vous dire, si c'est le cas. Oh, les amis, on a vraiment une très, très, très belle carte ici pour vous. Vous avez la carte de l'arbre de vie. Alors ça, c'est magnifique parce que c'est une carte qui vous parle, ça dépend de vos croyances, bien sûr, mais ça vous parle quand même de vos anges gardiens, de vos défunts peut-être qui sont là autour de vous. Ça vous parle d'une grande protection, de quelqu'un qui est là pour vous guider. D'accord? Donc, présentement, ce mois-ci, peut-être que vous allez ressentir justement la présence d'une personne défunte ou d'un groupe de personnes défuntes qui avaient beaucoup d'affection pour vous quand ils étaient vivants et ils sont là pour vous protéger. Donc, vraiment, c'est une superbe carte. J'ai des frissons. Quand j'ai retourné cette carte-là, j'ai eu des frissons parce que c'est vraiment une carte de grande protection ici. Et même, je dirais plus une carte de protection, de guidance, mais aussi d'amour aussi. Un amour sincère, un amour vrai pour vous. D'accord? Alors ici, j'ai une carte supplémentaire qui est retournée parce qu'habituellement, je retourne 3 cartes, mais une carte supplémentaire est tombée, donc je l'ai gardée. Donc, on va continuer. Ah, écoutez, regardez ce que je vous dis. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous manifester un grand amour dans votre vie. Cette personne défunte ou ce guide ou ce protecteur veut vous faire savoir qu'il est là autour de vous. C'est peut-être un homme. Il s'agit d'un homme dans votre vie, qui a été dans votre vie, ou en tout cas un être masculin. Et cette personne-là veut vous signifier qu'il ou elle vous aime de tout son cœur, qu'il ou elle est là, mais en fait qu'il est là pour vous et pour vous protéger, pour vous guider. Donc, ce mois-ci, soyez vraiment attentifs les taureaux. Si vous recevez des signes de l'univers, si vous recevez des inspirations particulières, soyez à l'affût de ça parce qu'il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui veut vous guider, qui veut vous donner des réponses, qui veut vous faire sentir qu'il vous aime. Et vous êtes très, très chanceux d'avoir ces belles cartes-là. On y va avec la dernière carte. Oh, super! Vous avez la carte de la légèreté. Bon, alors, jusqu'ici, j'allais vous dire que s'il ne s'agit pas d'un guide ou d'un protecteur, bien que je le ressente vraiment comme ça, très fortement, il aurait pu s'agir aussi d'une personne... c'est-à-dire qu'une personne s'en vient vers vous, d'accord? On voit au niveau de l'amoureux, d'accord? Pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui aurait été là pour un homme, qui aurait été là pour vous protéger, pour vous guider dans la vie aussi, mais qui a beaucoup d'amour pour vous au niveau concret, dans la vie concrète. Mais ici, ça me confirme avec la carte du papillon, ça me confirme vraiment qu'il s'agit
d'un ange gardien, d'un défunt ou de quelqu'un, en tout cas au niveau spirituel, qui est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous protéger. Un homme hein, particulièrement, donc il peut s'agir d'un père, d'un frère, d'un ami, peu importe, qui est défunt et qui est là pour vous protéger. Parce que le papillon signifie en fait que la personne, elle est passée à autre chose, que la personne, elle est passée dans un autre état. D'accord? C'est vraiment, c'est peut-être une croyance, mais en fait, c'est vraiment, c'est vieux, hein, cette croyance-là, que le papillon représente vraiment la personne décédée qui a réussi à passer dans un autre état, tout simplement. Alors, cette personne-là, elle veut, j'ai l'impression, vraiment vous montrer son amour et sa protection. On va voir avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à tout ça. On a le cavalier, les chemins, et oh, c'est beau les amis. Alors, le cavalier, les chemins et l'enfant. Donc, voyez-vous ce que je vous dis ici? Avec le papillon, ça nous dit vraiment que la personne, elle est passée à un autre état, peut-être un autre état de conscience, mais tout simplement aussi une autre étape dans son évolution spirituelle. D'accord? Parce qu'on a le cavalier. Donc, ça nous montre que cette personne-là, elle est venue vous voir. Elle vient vous voir ce mois-ci pour vous transmettre quelque chose. Simplement un sentiment d'amour, de protection et de guidance. Mais que par contre, en même temps, cette personne-là, elle fait sa route, elle continue sa route spirituelle et elle passe à une nouvelle étape dans son état spirituel actuel, voyez-vous? Donc, c'est très, très beau. Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci, mes chers taureaux, profitez-en vraiment, vraiment pour absorber les messages que vous allez recevoir, les guidances que vous allez recevoir, parce que cette personne-là, elle ne va peut-être pas, comment je pourrais dire, rester longtemps auprès de vous pour vous donner des messages. Elle va peut-être revenir, bien sûr, mais elle ne restera pas très longtemps parce qu'elle est en train de suivre une autre étape, de faire une autre étape dans sa vie spirituelle, d'accord, dans son état spirituel. Donc, profitez de ce moment que vous avez pour vous recentrer, pour vous connecter et pour recevoir les messages, accueillir les messages que cette personne-là a à vous transmettre. Très, très beau. Alors, dernier message pour le général ici, on a avec le voyageur sacré. Oh, superbe! Vous avez la carte répondre à l'appel ici. Alors, voyez-vous, le temps est venu. Superbe carte aussi pour conclure ce tirage général, parce que cette carte-là, elle veut vous dire encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la personne, elle a vraiment quelque chose à vous transmettre, un message à vous transmettre, une guidance à vous faire, une protection à vous apporter, peu importe. Et que c'est le temps d'écouter ce que cette personne-là a à vous dire. C'est le temps d'écouter, de vous connecter, d'apprendre de ce que cette personne-là a à vous dire. Je pense que je vais faire une exception pour ce signe-là. Je vais vous lire un peu ce que le carnet vous dit sur cette carte-là parce que c'est vraiment, je pense que à ma souvenance, en tout cas, c'est vraiment beau. Répondre à l'appel. Le temps est venu. On vous dit signification de la carte. Un appel vous est lancé. Le voyage sacré commence toujours par un appel. Vous pouvez vous sentir prêt ou vous pouvez ressentir de l'incertitude ou un manque de volonté. Cependant, vous devez répondre dès que vous recevez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Voyez-vous, c'est peut-être ce message-là qu'on vient vous apporter. Vous êtes au seuil d'une vie vraie et authentique. Si vous espériez un signe, le voici, voilà. Vous recevez dès maintenant un appel et une porte s'ouvre pour que vous puissiez communiquer avec le royaume de l'esprit. Voyez-vous comment c'est beau, hein? On vous dit ensuite l'énergie du courage vous entoure. Vous ignorez encore ce que l'avenir vous réserve, mais vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller de l'avant. Et ce que dit le voyageur sacré, c'est l'esprit essaie d'attirer votre attention. Dès maintenant, vos assistants spirituels vous disent que votre moment est venu. Écoutez avec votre cœur. Il est temps d'agir. Passez donc
Passez donc immédiatement à l'action. Redressez-vous, prenez une profonde respiration et plongez vers l'avant. L'attente est terminée. Peu importe les préoccupations ou les hésitations que vous pouvez entretenir, vous êtes prêt, dans le sens le plus profond du terme. Vous devez croire, avoir confiance, suivre les signes et il y en aura plusieurs, et les miracles abonderont. Donc voilà les amis taureaux, ce mois-ci, vraiment soyez à l'affût, c'est ce que je vous disais presque exactement, hein, de suivre, d'écouter les signes que l'univers vous envoie ou que cette personne-là défunte vous envoie parce qu'elle est là pour vous protéger, pour vous guider et pour vous donner le courage d'aller de l'avant et de faire ce que vous avez à faire actuellement dans votre vie. Donc soyez à l'affût de tout ça. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental, d'abord pour les taureaux qui sont en couple. Alors, vous avez la belle carte des amoureux, superbe carte déjà. Donc, on peut penser avec cette carte-là que vous êtes vraiment dans une belle énergie d'amour, hein, vous êtes dans une belle énergie de connexion avec l'autre. La carte des amoureux peut vous parler aussi de faire des choix dans votre vie amoureuse actuellement, c'est peut-être important, il y a peut-être quelque chose d'important qui s'en vient pour vous et vous devez prendre des décisions, faire des choix au niveau de la vie amoureuse. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Également, dans ce tirage-ci, il y a eu une carte supplémentaire qui est tombée, donc je l'ai gardée. On va la retourner ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à votre vie amoureuse, mes chers taureaux? Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit que il y a peut-être des difficultés ou des obstacles ou des contraintes dans votre vie actuellement au niveau amoureux. Peut-être que vous avez des projets quelconques que vous vouliez réaliser, mais que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc, on vous dit de ne pas vous décourager, en fait, parce que le fait que vous soyez en belle communication et en belle connexion avec votre partenaire va faire en sorte que vous allez pouvoir traverser les obstacles ensemble. On voit ici, on confirme vraiment ici que vous êtes bien ancrés, hein, un couple bien ancré, un couple qui peut compter l'un sur l'autre, bien sûr. Et que votre foyer est vraiment solide et stable, d'accord? Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour ici. On peut aussi parler que, avec la tour, on peut nous parler des choses administratives qu'on veut faire. Il y a peut-être l'achat d'une maison qu'on veut faire ici. Donc, ne désespérez pas, ça prend plus de temps que prévu, mais la clarté arrive, là. Vous allez voir clair dans cette situation-là et puis vous allez vivre un moment de joie par rapport à cette situation-là ou à ce projet-là de couple, d'accord? Donc, dans le foyer, moi, je vois quand même une belle stabilité, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aussi et des choses qui s'éclaircissent au fur et à mesure que le temps passe, d'accord? On va trouver des solutions. On y va maintenant pour terminer avec le tirage sentimental pour les taureaux célibataires. Donc, on a la carte de l'étoile. Alors, avec la carte de l'étoile, on nous parle on vous dit en fait d'avoir beaucoup d'espoir, de vous laisser guider également. Ici, au début, on vous a parlé de guidance ici, que quelqu'un est là pour vous protéger et pour vous guider. Bien ici, c'est la même chose avec la carte de l'étoile. On vous dit de suivre cette guidance-là, d'écouter la guidance qu'on vous envoie parce que vous en aurez. L'étoile vous dit de garder espoir. Si vous voulez être en couple, bien il y a quelqu'un qui va s'en venir probablement vers vous. Gardez espoir. On ne sait pas dans combien de temps, mais c'est l'espoir qui vous fait vivre, bien sûr. Et aussi avec l'étoile, on peut vous dire d'être dans l'amicalité, d'accord, de faire des rencontres, d'accepter les invitations, de sortir avec des amis, d'aller prendre un café, même si vous êtes seul, vous allez prendre un café, vous sortez de la maison et vous allez prendre un café, un croissant, peu importe, et peut-être que vous allez faire une rencontre inattendue, d'accord? C'est un peu ce que je ressens ici par rapport à ça. Tournons les cartes du petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus?
Bon, aussi, vous avez, vous aussi, la montagne, hein, le mont, donc, et la maison. Donc ici, justement, je ressens ce besoin, cette envie de créer un foyer, de vivre une histoire d'amour stable, solide. C'est pas seulement une histoire d'amour juste pour flirter, mais vous voulez quelque chose de solide, vous voulez quelque chose de stable, dans le but de créer une famille probablement ici, d'accord? Donc, les espoirs ne sont pas perdus. Gardez toujours espoir, même si ça semble perdu, même si vous vous dites je vieillis, peut-être que je trouverai personne dans ma vie, bon, tout ça. Non, gardez espoir. Il y a toujours quelque chose qui peut arriver pour vous de bien, mais ça prend tout simplement un peu plus de temps que prévu. Mais regardez, vous avez quand même à la fin du tirage, vous avez la cigogne. Donc, pour moi, ça me parle de changement dans votre vie, de changements qui arrivent vers vous dans votre vie, même si ça prend plus de temps. Pour certaines personnes, ça peut nous parler éventuellement d'une grossesse, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Je vais regarder dans le dos de deck parce que des fois, on a d'autres informations, mais regardez, vous avez le trèfle juste derrière, hein, donc ça c'est merveilleux parce que ça nous dit tout simplement que oui, il y a des changements positifs qui arrivent vers vous. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un de façon inattendue, surprenante aussi, mais il y a la chance qui est là vers vous. Regardez, vous avez le chien aussi, donc ça nous parle d'une personne fidèle, d'une personne loyale, d'accord, que vous allez pouvoir peut-être rencontrer. Peut-être on nous parle d'un étranger ou peut-être on nous parle tout simplement que vous allez faire cette rencontre-là lors d'un voyage, mais quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle rencontre qui s'en vient vers vous. Je pense que vous voyez pas la prochaine carte, c'est l'enfant ici. Donc, il y a vraiment une nouvelle histoire qui s'en vient vers vous. Et c'est super beau, le reste des cartes. On a les chouettes ici, hein, le hibou. Donc, pour dire que cette personne-là sera probablement une personne sage également. Je pense que vous voyez pas très bien les cartes, hein, je vais vous les mettre ici. Donc, on avait l'enfant suite au vaisseau. On a les chouettes ici, les oiseaux, et on a aussi le lys. Donc, le lys va nous parler d'une intimité superbe, intéressante, et aussi va nous parler de sentiments, de doux sentiments, de sentiments sincères. Donc, vous avez de très, très, très belles cartes, les chers amis. Regardez si vous voulez bien les voir. Donc, on a de très belles cartes. Donc, gardez toujours espoir, ça s'en vient pour vous. Soyez confiants. Donc voilà, mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour ce mois-ci. Je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Prenez soin de vous. Au revoir.